What's up tout le monde, bienvenue au What's Up Podcast. Ici Jerry. Bonjour les copains, copines, hein? Comment vous allez, putain? Je sais pas pourquoi j'ai pris ce petit accent-là, man. Merci tout le monde d'écouter encore le podcast, man. C'est vraiment très apprécié. Et malheureusement, ça commence à tirer à sa fin. Et oui, moi j'avais juste préenregistré avec 10 différents humoristes. Puis là, on est déjà rendu au 9e. Et cette semaine, c'est nul autre que JC Surette. Oh yeah! Puis, ouais, ça, c'est avec lui, c'est le premier avec qui que j'ai enregistré au WhatsApp Podcast. Fait que vous allez remarquer, le son est un peu de la merde, là. Genre, on n'entend pas grand-chose d'un fois, ou il y a juste moi qui parle trop fort. Je sais pas. C'est la première fois que j'ai interviewé quelqu'un, OK? Fait que, essayez d'être indulgent un peu. Et pas être trop... en tout cas, j'ai essayé de pas trop me critiquer. Hein? Mais merci beaucoup, man, de m'avoir écouté tout le long, man. Les 10 humoristes que j'ai reçus au WhatsApp Podcast. Je vous confirme que je vais en faire une deuxième saison. Il va y avoir des invités, encore des invités aussi intéressants. Puis, ouais, c'est ça. J'aimerais ça. Vu que j'ai vu que la réponse était bonne de mes auditeurs, j'ai vu que la réponse était assez bonne. Que le monde, ils ont l'air en tout cas de tout triper. Même il y a des humoristes tabarnak. Il y a des humoristes qui m'écoutent. Pis ça, je trouvais ça crissement weird. Ben, pas weird, ben, je suis fucking content. Mais, tu sais, je vais voir Étienne Dano m'emmener en show. Puis là, j'arrive pour me présenter parce que moi, je le connais pas. Puis là, il me devance, puis il fait « Hey, c'est toi, Jerry Alain. » Puis je suis comment? Ben, ouais, comment ça? Il dit « Ouais, j'écoute ton podcast. » Je suis comme « Chris, tu sais, je suis qui, tabarnak? » Tu sais, j'en revenais même pas. Fait qu'en tout cas, ça, c'est crissement apprécié. Fait qu'en tout cas, je vous jaserai pas trop long. C'est ça. Fait que cette semaine, ça va être avec JC Surette. Un gars fucking nice, man. Est-ce que ce gars-là, il est correct? Il est correct avec tout le monde, man. Un vrai bon pote, comme qu'on dirait. Un bon chum, là, tu sais. Fait qu'en tout cas, on commence ça. On start ça live avec JC Surette. Merci beaucoup tout le monde. Puis continuez de m'écrire. Je vous adore. One love. Et c'est ça. Là, je fais un signe peace, mais personne n'est capable de le voir vu que c'est juste audio. What's up tout le monde, bienvenue au What's Up Podcast, je suis avec JC Surette, man, très content de l'avoir, thank you mon gars, d'être là, hey, on commence. Je suis très content d'être ici, merci de m'inviter, Dieu. Yo, ça fait plaisir, man, t'es le premier dude humoriste qui vient sur mon podcast, on va voir comment ça va partir, là, cette affaire-là. Peut-être que ça va être quelque chose, peut-être que non, là. J'aime ta confiance. Ouais, c'est ça, ben on y va, à bonne franquette, comme on dit. On va la swing. Ouais, c'est ça, je voulais parler. Là, tu reviens, tu vas aller faire un show télé avec, c'est quoi, c'est Expédition? Non, Évasion. Évasion? La chaîne Évasion. Ok. Le show s'appelle Direction Les Maritimes. C'est une deuxième saison d'une émission qui s'appelle Direction la mer. Et il y avait un show avec un autre animateur, puis il était au Maine. Puis, ok, ça existait déjà, ce show-là? C'est un concept qui existe, qui est cool parce que moi, pour comme me lancer là-dedans, je regardais ces émissions à l'auto. Ouais. Puis là, je commence, je vais faire. Ouais, t'écoutais-tu déjà ça avant? Non, je l'avais pas catché. Tu tripais pas. Non, mais c'est mon genre d'émission. Okay. J'aime beaucoup les émissions de voyage. Ouais. Ça, c'est un peu plus tourisme. Comme pas moi, voyage, aventure, ça, je tripe. Tourisme, je tripe aussi, mais c'est pas la même game. Ouais. Puis c'est quoi, ils t'ont-tu pris genre pour essayer de faire un peu différent, genre de rajouter un peu plus de funny là-dedans? Parce que l'autre, c'était-tu un humoriste? C'était pas un humoriste, c'était vraiment un animateur de formation. Ça, il est bon, là. Il est vraiment bon à faire ce job-là. Puis c'est un autre game, je sais pas. J'avais pas encore, je m'embarquais, puis vraiment, oui, je pull des jokes pis ça, mais c'est vraiment un petit pourcentage de qu'est-ce que c'est. Okay. Vraiment, j'apprends à faire des entrevues avec du monde, j'apprends à
à faire des topos, présenter qu'est-ce que je vais faire, mais mostly c'est juste comme moi qui fais du tubing, moi qui vais à la Du tubing, c'est quoi Du ça? tubing Ouais. en tube. Ok. Un tube, tu descends une rivière, puis... Ok, ah ouais. Ok, c'est nice, ça, pareil, man. Ah, C'est payé pour faire ça, payé en plus. beaucoup trop pour faire ça. Puis, Ah, il y a comme quelqu'un qui me suit, comme... il y a trois gars qui font la réalisation, puis la caméra. J'ai toujours 2 caméras sur moi qui me suivent. Ouais. C'est devenu comme... Ça fait partie de mon quotidien, juste me faire suivre par des caméras. Ah ouais, Chris, c'est Ouais. cool en esti pareil, ça, man. Puis, quelle place t'as faite à présent? Là, j'ai fait le Nouveau-Brunswick. Le Nouveau-Brunswick. C'est toujours à une plage. L'émission, le concept de l'émission, quand c'était Ok. direction à la mer, c'est vraiment direction de la mer. On part de la plage et à la plage, on demande à des touristes. Je vais voir des touristes, puis je suis comme, hey, vous autres, vous venez ici, comme à chaque été, Ouais. là, racontez-moi pourquoi, qu'est-ce qui vous attire à venir ici. Là, ils me parlent de pourquoi ils viennent à cet endroit précis-là, puis là, je suis comme, ah, puis qu'est-ce qu'il y a à faire autour. Disons, quelqu'un dit le tubing. Ouais. Faut que vous allez faire. Ah, ok, fait c'est ça le concept, alright. Fait qu'on De va quoi? faire des activités que Ouais. les touristes iraient faire. Ok. Manger dans les restaurants, c'est vraiment cool. Fait que toi, tu veux pas genre qu'ils disent bon, on est venu pour une plage de nudistes. Ça va être. Ah non. Coupé. Ok. Non, c'est vrai que c'est vraiment cool, mais comme je disais, je l'aurais probablement écouté si j'avais su ce que c'était. Ok. J'avais juste jamais vu Wow. ça. Mais moi, des émissions que je traite vraiment, c'est des émissions comme Thalassa à TV5. Ok. Thalassa, c'est une émission qui est basée sur la mer. Ils font un reportage de comme un bateau un voilier Ok. qui essaie de se faire de la business en mettant plein de produits qu'ils veulent amener aux Caraïbes. Ok. Il fait du shipping Ok. au lieu de faire comme les gros Et tu cargos. commerces ça? Ouais. Ok. Au lieu de faire comme les gros cargos, lui il prend comme peut-être comme 8 contrats, c'est quand même un gros bateau, il prend comme 8 contrats puis il l'amène. Fait que lui, il navigue puis il est payé pour naviguer. Fait que sa vie c'est juste de partir de la France, longer l'Afrique, là, traverser l'Atlantique à cette place-là, Ouais. arriver juste aux Caraïbes, puis là il y a comme 6 spots puis il retourne à chaque année. Fait que là il y a comme des liens avec. Tu pourrais avec faire le cette monde. émission-là, Je suis prêt. aller voler sa job à l'autre. Ouais, c'est ça. Ça serait le deuxième animateur. Je vais le Ouais, c'est JC le le Ababord. Ah, Là, les moussaillons. Moussaillons surette, ça serait ça. non, c'est le genre de job que j'aime beaucoup. J'aime Ok. beaucoup voyager. Ben oui, ben c'est ça, tu voyages, man, tu fais ça de voir. Ça fait différent aussi tout le temps être chez eux, puis écrire, Ouais. puis ça fait sortir. En plus, ça te fait prendre des vacances, t'es payé pour. Complètement à notre rythme. Ouais. Yeah. Puis en plus, c'est le fun parce que ça fait parler de toi aussi. Ouais. La visibilité, on te voit à TV. C'est ça, c'est 13 émissions d'une heure. Ouais. C'est, Ah, c'est 1 heure l'émission? Ouais, dans 45 minutes. Ouais, les c'est deux ça. qui veulent vendre autour du monde cible de voyage. Là, je l'ai fait de genre. Mon but, c'est d'essayer de pogner une pub puis d'être dans la pub dans mon émission. Ah ouais, genre, même, t'envahis le monde. Que vous m'aimez ou pas, vous allez me voir tout partout. Check ma face! Ok, c'est nice. Puis, t'as-tu fait une audition pour ça ou ils t'ont vraiment approché? Ils m'ont approché. Moi, ça, peut-être vu que tu viens Je de vais- l'Acadie? ou- Là, il m'avait vu en stand-up, puis dans un documentaire. Le réalisateur, producteur, je veux dire, il avait produit un documentaire sur l'humour en Acadie. Puis j'avais fait comme des entrevues là-dedans. Puis de ça, il avait je pense qu'il serait bon. Je sais pas pourquoi, mais C'est nice. j'ai pas fait d'audition Ouais. parce que je connais le processus. L'audition, c'est Ouais, laborieux, ouais. puis c'est. Fait que, non, j'ai pas pensé de faire ça. Puis tout à l'heure, tu sais, dans le short, tu me disais que c'était. Fallait t'apprendre justement à travailler devant la caméra, man. Ouais. Tu sais, ça doit être de quoi pareil. T'en as-tu déjà fait la J'ai télévision? fait des chroniques à RDS Ouais, avec James Manella. ok. Puis j'ai écrit pour la télé. Mais j'ai fait comme des petites Ouais. émissions pour comme des shows d'humour où il y a une petite entrevue. Mais là, c'est vraiment, j'apprends à faire des entrevues, j'apprends à faire des topos. Un topo, c'est comme présenter ce qu'on va faire. T'as-tu quelqu'un qui t'aide, genre, qui Ouais. te dirait? Ouais, c'est ça, Ouais. hein, tu dois... L'équipe est vraiment cool, c'est 3 gars, un gars un peu plus vieux que moi, mais Ouais. lui, il fait ça depuis comme vraiment longtemps.
il est vraiment bon, il est passionné, puis lui, ça c'est ça a nice, fait plaisir de comme amener quelqu'un dans ce game-là. Ben oui. Puis deux jeunes qui sont vraiment bons. Un des gars, il est étudiant de théâtre, fait il a vraiment des techniques pour la caméra, puis il est vraiment toujours avec moi en train de me coacher pour ça. Puis non, c'est vraiment cool. Ouais, j'ai prendre de l'expérience en plus, est-ce que ça doit être cool? L'expérience, mais tout est filmé. Ouais. Il faut vraiment qu'on arrive à un résultat, mais on veut visionner comme ce qu'on a fait déjà. On a déjà filmé 5 épisodes. Ok. En comme 20 jours. C'est des journées de 17 à comme coucher du soleil. Ok. Ah, fait que c'est demandant, là. Ouais, mais en même temps, je suis en train de faire du tubing. Du tubing! Ouais, c'est cool, ça. Là, tu m'avais parlé aussi à m'amener, c'est où qui te loge? Tu dois être bien traité, pareil. Ça dépend des endroits. Là, on était plus proche de leur headquarters. Le headquarters, c'est à Tracadie-Shire, qui est dans la péninsule acadienne. Fait que quand on était proche, eux, ils étaient couchés chez eux. Moi, ils me logeaient dans un chalet à comme 2 pieds de la mer. J'ai la fenêtre ouverte, puis là, juste les vagues. Tu dois tellement dire, ça, c'est la vraie vie, man. Au début, j'étais comme, mais il n'y a pas de Wi-Fi! Ouais, mais on s'entend qu'on s'en Je me suis vite habitué. Ouais, c'était cool. Mais non, on va visiter vraiment des endroits. Là, on a fait le Nouveau-Brunswick, moi, je viens de là. Fait que tous ces endroits-là, c'est toutes les places que je visiterais pas parce que je suis pas un touriste. Ouais. Quand c'est dans ta cour arrière, tu vas, oui, j'allais à la plage, mais j'aurais pas été faire le tour avec le pêcheur de homard qui t'explique comment manger du homard et comment pêcher. Ouais. J'aurais pas fait ça parce que c'est pas une activité que quand tu viens à la place, tu vas faire. Mais là, je fais toutes les activités. C'est ça. Là, t'es là pour découvrir vraiment. Fundy, la baie de Fundy, c'est les plus hautes marées au monde. Fait que c'est comme, c'est huge. Ça doit gruger les rochers, fait que je me promène là-dedans. Ça m'étonne, je l'ai pas dans la photo, dans ces affaires. Perfect, ouais. Mais c'est ça, là on a fait le Nouveau-Brunswick, mais je retourne en août pour faire la Nouvelle-Écosse, puis l'île du Prince-Nord, puis les îles de la Madeleine. Les îles de la Madeleine, j'ai jamais été, j'ai juste entendu comment c'est fucking beau, pis c'est calissement loin d'ici. Ouais. C'est l'affaire, c'est crissement loin. C'est ça l'affaire avec dans l'autre émission, c'est au Maine, fait que c'est comme à 5 heures de Montréal, fait qu'il dit tout le temps. À seulement 5 heures de Montréal, se trouve la plage de Old Archer Beach. Moi, si je veux faire la même chose, je suis comme, à seulement 22 heures de char. C'est le même que t'as dit, t'es dit comme ça. Ah ouais, je fais des karatés. What the? Voici mes katas. Moussaillon ici. Crème, c'est cool, ça, man. Puis, c'est ça doit être quand même payant, ici, de faire ça aussi. Ouais. Ben, ça a l'air que la télé, c'est... La télé, au-delà de... C'est payant monétairement, mais c'est payant aussi côté visibilité parce que... Ouais. Ça va à la télé, ils vont mettre des clips sur le web. La première émission a déjà eu du succès. Ben oui. Fait que c'est payant dans ce sens-là aussi. Ouais, c'est ça. C'est un beau contrat. Bon, mais c'est ça t'aide à te bâtir un fanbase. Puis d'apprendre un nouveau skill aussi. Comme là, comme toi, tu pars un podcast. C'est cool d'avoir quelque chose qui enrobe notre métier de stand-up parce qu'à la base, les deux, on est des stand-up. C'est ça notre passion. C'est ça qu'on veut faire. Mais la game aujourd'hui, c'est rendu le web, c'est rendu. Ouais. Il faut que tu te démarques ailleurs. C'est ça. Pour attirer les gens à s'intéresser à ton stand-up. Exactement. Ouais, c'est ça qui accroche un peu à toi, qui fait, ah, crème, il est drôle, lui. Ça donne qu'il fait un show à telle place, si on le va à télé, bon, on va aller voir ça, t'sais. Là, le monde, il se déplace. Comme c'est nice. Puis c'est ton gérant qui fait pogner ce gig-là? Non, c'est vraiment le gars, il m'a vu dans un documentaire. Ouais. Puis il a fait, je vais l'approcher. Fait que j'ai eu un email qui disait, j'aimerais ça t'appeler. Au début, j'étais comme, il veut que je fasse comme une petite chronique dans son show. Ouais. Là, je suis comme, tu peux m'appeler demain si tu veux. Il m'appelle, il m'explique, c'est au téléphone que j'apprends parce que son email n'était pas clair. J'apprends comme, on voudrait que tu fasses 2 mois, tu serais l'animateur. Je sais pas quoi. Là que je venais de me réveiller, j'ai comme, ok, j'ai juste dit ok. Un peu poqué de la veille encore. Je suis encore en train de rêver.
Comment t'as réagi, tu sais, de... Ben, c'était juste, je savais pas c'était quoi. J'étais vraiment juste comme, ben, ok, cool. Il m'a envoyé un lien de qu'est-ce qu'était l'émission. Ouais. Puis j'ai juste, comme, faisais play, puis j'étais comme, le dude est juste en vacances. Yo, c'est nice! Yeah, ça! Ça, je l'ai refilé à mon gérant, puis c'est eux qui sont occupés. Puis j'ai embarqué dans l'aventure. Ben ouais, c'est le fun d'avoir un gérant pour ça dans ce temps-là. Et moi, j'avais appris que tu faisais justement cette émission-là à Humour dans ma cour, hein, quand t'étais en show. Rosalie, elle avait dit ça, mais comme tout croche un peu, là, je suis comme, il va vraiment passer à la TV, Jay-Z, yo, c'est chill en tabarnak. Non, c'est vraiment une belle expérience, puis c'est vraiment, comme je disais, c'est un nouveau skill que j'apprends à faire, parce que j'ai jamais fait de télé, fait que c'est vraiment d'apprendre les petites affaires, les petits rudiments de jouer pour la caméra. Ouais. Parce qu'on est habitué de jouer pour la scène, on joue tout en gros. Ouais. Mais là, la caméra, elle capte tout, fait que c'est vraiment juste des petites subtilités. Juste une des premières choses que j'ai appris, c'est quand j'entrevuais quelqu'un, puis que la caméra est en face de moi, de regarder avec mon œil extérieur vers l'œil intérieur. Ah ouais? Comme c'est important parce que ça ouvre ta face. Ok. Comment, merci de me le dire. Ouais, c'est ça. Comment j'aurais pu savoir ce qu'il a découvert, en tout cas. Ouais, thank you du petit truc, est-ce que Ben, comme c'est constamment juste des petits trucs comme ça, puis vraiment de contrôler ses hésitations aussi quand tu parles, puis de reprendre les takes, puis de pas on est intimidé par la caméra parce qu'elle capte justement tout, mais de savoir aussi qu'on a des takes. En humour, tu peux pas là. Ok, on a oublié ce que j'ai dit. Ça, c'est pas en direct aussi. Oublié ce que j'ai dit. Ouais, c'est ça. Ah, moi, j'avais passé une fois en direct à Musique Plus pour un concours avec Mike Ward. Puis, man, tu sais, moi, genre, savoir que j'étais en direct, il y avait comme, les animateurs étaient là, puis là, tu sais, nous autres, on était dans le coin, puis on était toute la gang des participants du concours, puis on nous voyait un peu, genre, du fond avec la caméra, puis moi, je voyais la télé. Parce que, tu sais, quand il y a la cam, t'as la petite TV en haut pour montrer qu'est-ce qu'on voit réellement dans la caméra. Puis moi, j'étais en train de faire des tatas comme un petit niaiseux pendant fucking longtemps, man. Et puis là, un moment donné, ça a arrêté de filmer les animateurs pour montrer moi qui est en train de faire ça. Comme un petit gros niaiseux. Ah, et puis là, tout le monde, j'avais dit, genre, hey, regardez-moi, je vais passer à telle heure à telle émission. Ils m'ont tout texté, puis ils ont pris des photos, des screenshots. Nice. Ouais. Puis, ouais, mais c'est ça, quand c'est venu mon tour de passer en avant pour savoir qui gagnait de ce petit concours de merde. Puis, ben, dans le fond, moi, c'est juste une expression. Il était fun le concours, mais ma façon de parler, c'est ça. Puis là, c'était ça, c'était le moment de, tu sais, de me vendre, tu sais, de faire mon drôle. C'était là le moment, mais là, juste vu que là, j'étais en ligne, puis il y avait deux animateurs, j'étais intimidé, je voulais pas dire de quoi qui était comme wrong ou que, tu sais, des fois, je peux tellement sortir des hosties d'affaires que le monde fait comme, ok, ils vont continuer à T'as peur de découvrir le live que t'en as tout là. Ouais, exactement. Ouais, exactement. Moi, le pire pour le live que j'ai vu, c'est le lendemain des Oliviers. Cette année? De cette année. Ok. Le lendemain des Oliviers, comme tu sais, les Oliviers après, il y a un gros party. Ouais. Ben, il m'appelle comme 2 jours avant les Oliviers. Hey, on aimerait t'avoir un nom tout de suite après les Oliviers pour que tu nous parles de l'affaire de Mike Ward. Ouais. Parfait. Puis juste spécifier qu'au party l'after party des Oliviers, la bière est gratuite. Ouais. C'est open bar pour les humoristes. C'est très important à spécifier. Mais c'est ça, c'est pas tant que j'ai bu tant que ça, c'est qu'on est rentré à comme 4 heures du matin. Puis l'entrevue était à 6 heures du matin. C'était l'émission du matin à Radio-Canada. À Radio-Canada Atlantique, c'est écouté par beaucoup de monde. Je mets mon alarme pour me réveiller un petit peu avant pour faire ça que j'ai encore une voix. Ouais. Juste de te avoir de l'allure. Ouais, JC qui revient à lui. Ouais. Et là, je mets l'alarme, mais je sais pas ce que j'ai fait. Je pense que j'ai mis PM ou quelque chose au lieu de. Ah non. Là, ça me réveille juste pas. Je me fais réveiller par un téléphone. Comme, JC, on est en onde dans 10 secondes. C'est ça qui m'a réveillé. Puis j'étais live devant des milliers de personnes. Ben non. Yeah.
Et là, ma blonde s'est comme réveillée, elle a fait t'es sérieux? Là, j'ai comme juste commencé à marcher, puis je me souviens pas de ce que j'ai dit. Là, j'ai texté la fille qui l'avait booké pis tout, une des animatrices. J'ai fait, en tout cas, merci de m'avoir reçu, j'espère que c'était pas trop mélangeant. Elle fait, honnêtement, je suis vraiment déçu. Ton histoire avait pas de bout. Tu faisais pas de sens. Ouais, mais Chris, on est humain, tabarnak. Comme j'ai des flashs de l'animateur qui est comme. Alors, ok, nous allons procéder. Il me coupait parce que je m'emportais dans comme une théorie de. C'est un complot. En plus, c'est pas maintenant tu t'avais à parler, je sais pas, de ton émission, tu sais. Tu peux. Tu sais, c'est moins. C'est sensible. C'est ça. C'est une affaire sensible. Puis c'est moins dans l'émotion, là, tu sais. Je pense que j'ai véhiculé mes idées correctement. C'est juste que je prenais comme catchement pour arriver à vraiment quelque chose de simple. Puis j'ai vu un autre gars qui travaille avec cette équipe-là, puis j'ai vu ça, il était comme ouf! Sa réaction c'était ouf! Tu fais comme bon, mais je pense qu'on a plus besoin de mettre de mots là-dessus. Tu sais comment ils sont à Radio-Canada, ils ont vraiment ils sont méthodiques comment ils parlent, c'est clean. Ouais. Apparemment. Alors c'était JC Surette. Là, ça a coupé. Il m'a raconté. Ça fait alors, nous entretenions avec JC Surette. Coupé. Là, ça coupe. Tabarnak! Il était-tu sous? Ouais. Es-tu encore sous? J'ai tellement ri parce que le clash. Tu l'as entendu, ça? Non. Ah oui, ça a été drôle. Ah ouais, tu sais, genre un ferme de. Ah, man. Je ris de ça, mais. Puis. Cares? Ouais. Je suis humoriste, je suis pas justement un présentateur de nouvelles. Ouais, mais Au même pire, les gens vont dire ah, c'est un nouveau personnage. C'est un nouveau personnage qui essaye. Moi, ça, je teste, mais je run mes nouveaux personnages en direct devant du monde. Bon, ben, c'était le premier volet. Fait que là, je vais te parler. T'as été faire la première partie de Mike Ward pendant combien de temps? C'est 2 semaines, je pense? Ouais, à peu près 2 semaines. 2 semaines. On a fait des shows à 2 soirs. On avait 2 soirées off. Puis les 2 soirées off, on était à Halifax. Puis moi, je voulais aller faire des open mics là-bas. Et j'ai fait des open mics, puis Mike, il est venu. Il a joué devant 10 personnes. Ah, parce que Luto, c'est un fan d'humour. Ouais. Il adore faire ça. Ouais. C'était fou de le voir jouer devant comme 10-12 personnes, puis arriver à Kelly. Ah ouais, puis ce monde-là, dans ce coin-là, il le connaissait-tu? Connaissais-tu? Les humoristes le connaissaient tous. Ouais. Puis le monde, la plupart des mondes qui étaient au show, ils savaient c'était. Genre comme 70% de la crowd? Oh, ouais. Sur 10 personnes, c'est 7 personnes. Genre dans l'open mic, je parle. Non, ils se faisaient moins reconnaître, disons, à Halifax. Ouais. Mais il était quand même, le monde le spot. Comme dans les villes plus francophones, tout le monde là. Tout le monde l'a la tête, tout le monde. C'était pas mal fascinant. C'était juste cool de voir son show. Ah ouais. Puis d'être avec lui. Parce que là, du début à la fin, t'es avec. On a fait beaucoup de routes. J'ai découvert des podcasts, on a écouté des podcasts. Juste parler d'humour avec, parler de toutes les affaires. Puis le technicien aussi, il s'appelle Joe. Ça c'était super cool, on s'en allait bien les trois. J'ai beaucoup appris, il m'a vraiment donné beaucoup de conseils. Il est tellement généreux, comme à un moment donné, je reçois un texto, comme quand je sors de scène, je l'avais reçu pendant, mais il a pris le temps de me regarder puis vraiment prendre des notes puis me les envoyer, même s'il embarquait sur scène. Je pense que c'est un man show dans comme 4 minutes. Ah man, ça doit tellement être malade. Moi en plus, tu sais, c'est mon idole, là, ce gars-là. Là, fait que, ça doit être de quoi pareil, t'étais-tu un peu intimidé? Ouais, comme quand il. Ah ouais. Quand c'est Joe qui m'a ramassé en char. Le technicien. Le technicien, puis après on a ramassé Mike, puis honnêtement,
j'étais nerveux. Ben oui, tabarnak. J'étais nerveux, mais comme, il me met tellement à l'aise, il sait que, Ben, c'est ça, hein. il sait qu'est-ce qu'il est. Ouais, ben il doit le savoir, là, Ouais. justement, de l'effet qu'il fait. Fait que j'étais à l'aise pas mal rapidement, puis, mais encore, fait comme tu veux, tu te sens jugé, mais t'es juste comme, Ouais. oh, c'est Mike Ward. Tu watchais-tu un peu des fois qu'est-ce que tu disais, ou tu t'en foutais, tu te laissais aller, là, ou... Non, il Il te met à l'aise. Ouais, c'est ça. Ok. Fait que c'était cool pour ça, mais Ok. j'avoue que, ouais, c'est comme, shit. Ouais. Ben moi, c'est mon genre, tu sais. Ouais. Moi, quand quelqu'un... C'est pour ça que je suis dans mon coin, je dis rien, je fais juste écouter, puis je suis comme une éponge, puis j'accumule toutes les informations, genre Ouais. des trucs ou qu'est-ce qu'il dit avec les autres, tu sais. Là. Mais il y avait aussi l'aspect comme tu veux pas, je voulais pas paraître comme ça. Ouais. Tu sais, des fois ça se sentait bien passé parce que je voulais justement juste faire ça, juste comme, éponger. Là, dans ma tête, ok, JC, ça fait 10 minutes que t'as rien dit. Non, lance quelque chose. Je te répète quelque chose que j'ai dit. Ris. Ah ouais, comme genre quand tu vois une super belle fille, là, t'es comme ah, c'est drôle. Malaise, là, tu sais. Mais non, man, ça a dû être de quoi. Puis, tu sais quoi, tu faisais, vous avez fait combien de shows en tout? Comme 14. 14 shows? Mm. C'était-tu des grosses salles? Partout, au moins 200-300. Ouais, en anglais pas en français? On a juste fait un show en anglais. Juste un? Le Ok. reste, c'était en français. Ok. Yeah. Ok, parce que j'ai l'impression qu'à écouter, à le suivre, tu sais, il essaye aussi de prendre beaucoup d'exposure dans les shows en anglais Ouais. et tout ça. Et... Ben, à Halifax, on aurait pu faire ça. On a Ouais. juste fait juste des petits open mic parce qu'il n'y avait rien de plus ces journées-là. Ouais. Mais, non. Et en plus, il est taquin. Ouais, Il a un humour. Comme son humour, il est mal avec tout le monde. Tu sais, si mais ça montre qu'il t'aime. là. Ouais, c'est ça. Je m'ai senti aimé parce qu'il piquait sur moi. Après un bout, tu sais, tu te fais piquer dessus par un de tes idoles. puis Ouais. je suis comme, T'es susceptible, toi, dans la vie? je suis peut-être sensible maintenant. Ouais. Comme ça me. Moi, je suis sensible et très susceptible, Ouais. tu sais. Fait que genre, maintenant, tu vas me dire de quoi ça va être bien cool, mais genre, Ah, dans 2-3 semaines, je vais être dit comme, mon tabac. À un moment, il a dit que j'avais l'air d'un raton laveur. Ouais, dans le podcast. Ouais, il l'a dit dans le podcast après. Mais il avait dit comme. Je sais pas, il m'a traité de raton laveur, puis ça m'avait vraiment fait quelque chose parce que j'ai vraiment regardé. Mike trouve que j'ai l'air d'un raton laveur. Ouais, c'est ça. C'est comme. Puis là, le lendemain, on était juste dans l'ascenseur, puis j'avais dit. Quand j'ai pensé, puis c'est drôle, j'étais blessé sur le Ouais, coup. ça aurait fait mal, Mais oui, ça restait avec C'est moi. drôle. Ça restait avec moi, puis. Mais je trouve pas que j'ai l'air d'un raton laveur. Ouais. Damn you! mais je sais plus. J'ai comme. Ouais. Je demande à tout le monde que je rencontre. Trouves-tu que j'ai l'air d'un raton laveur? Hey man, moi, on est allé à un chalet avec mes chums, pis j'ai bu en tabarnak, là, tu sais, pis là, il y a un de mes chums, il me dit, ouais, Jeff, comment ça va, une petite bedaine, tu sais, une petite bedaine de bière? Je fais comme, ben non, une petite bedaine, là, je tape de même. Quand je suis revenu ici, j'arrête pas de courir comme un esti gros débile. Je fais des abs. Je me suis acheté un Abkin Pro, ok? Comme ça me meurt, mais je suis en train de devenir boulimique. Juste avec, ben pas boulimique, je me fais pas vomir, hein, mais quasiment anorexique, tu sais. J'arrête. Puis là, faut que je fasse attention. Puis là, ça fait partie des raisons pour que j'ai arrêté un peu de boire. J'étais comme, yo, je viendrai pas gros, tabarnak. Moi, mon gérant, il me l'a dit une couple de fois, là. Tu commences à avoir le bédane, comment? Ah, Je suis comme, quoi? Non! ça m'a fait la même chose. Ça vient chercher, mais. Ouais, Hey man, ben moi en plus c'est parce que mon père, man, il était en forme. Ben il est en forme, il est pas encore mort. Il est en forme toute sa vie, puis il court comme un esti de gros débile, un gars qui fait du sport tout le temps. Il a quand même une grosse bedaine, tu sais. Fait que ça fait partie de notre génétique. Puis moi, tu sais, il faut que je fasse attention à ça, là, sinon je vais. Ça me tente pas de. Chris, c'est la quantité de bière que je bois dans un show, là. Tu sais, puis moi, avant, chaque show, je me saoulais. Tu sais, à 10 bières par show. Tu fais genre 5 shows dans ta semaine. Ben, Chris, c'est quand même 50 bières que t'as bu, là, tu sais. Faut que tu sortes d'une façon de tout ce style de bières-là.
Mais on a bu beaucoup de bière dans la Ouais, c'est ça, c'est la prochaine question que je m'en allais te poser. Mais on en a ramassé à un moment donné parce que ma blonde est intolérante au gluten. Dans les magasins, il y a beaucoup de produits, il y a beaucoup de comme des cidres qu'on n'a pas ici, Okay. des types de bières qu'on n'a pas ici. J'en avais ramassé quand même, mais j'avais une vieille valise. Puis, on change d'hôtel à chaque jour. Et là, j'étais rendu, j'avais l'air d'un itinérant avec mes boîtes. Il riait tout le temps. Il y avait tout le temps une nouvelle joke sur Chris, on t'attend depuis tantôt, Chris. Et à un moment donné, Tu fais ton magasinage. à un moment donné, ça faisait comme 4 jours que j'accumulais. Il est comme, y a-tu un Walmart dans la prochaine ville? Je suis comme, ouais. Ah, t'as acheté une valise. Et qu'on a rentré, puis il était vraiment sérieux, puis moi je trouvais que c'était cool pour l'anecdote. Je me sentais mal de me laisser acheter une valise, mais Mike il tenait, il était comme, non, on va aller t'acheter une valise. Là, je suis comme, ok, on rentre dans le Walmart, on va, il est comme, ah, let en crise. Et là, il cherche. La valise la plus fucking laide. Il les évaluait, il était comme, ça doit être moins laide qu'elle, mais elle est comme plus girly, t'as l'air d'un petit pédophile. Là, je suis comme, là, il pogne une valise rose. Rose, avec des photos de Marilyn Monroe dessus. C'est écrit Gentlemen prefer blonde. Il était comme, ah, si j'ai hâte de voir le problème avec ça. Il l'amène, il la paye. Ouais. On sort dehors, il me la donne. Combien qu'elle coûtait? J'ai pas cher ou? J'ai pas vu le prix de celle-là. Ok, parce que ça serait drôle pareil quand il vraiment. Ouais, dans le shop. Non, c'était quand même une valise. Une valise, c'est pas donné. Mais c'est quand même au Walmart. J'ai pas vu comment celle de Marilyn a coûté. On sort dehors, on est dans le parking, il me la passe, puis juste, il est plié en deux, il est plié. Ah, câlisse que c'est drôle. Là, il est comme, mais je vais t'en acheter une vraie. Il rentre de nouveau, il échange, il dit, ah, elle est pas assez grosse. On retourne, puis il m'achète vraiment une belle valise. Il y a une grosse, puis à l'intérieur, une plus petite. Fait que comme quand je fais juste comme un voyage de 2 jours. Ok, puis c'est vraiment une bonne valise. Celle-là, comme c'était quand même cher. Non, ouais. Là, j'étais comme, t'es sûr? Mais juste. Ça a l'air que ce gars-là est tellement généreux. Ah ouais, non, je l'ai vécu puis je peux confirmer. Ouais, mais tout le monde dit tout le temps la même affaire, qu'il est tellement généreux avec tout le monde. Juste les shows qu'il fait pour les handicapés qui sont pas capables de s'occuper d'eux-mêmes, sont pas autonomes. Mike Ward, c'est comme le cool kid à l'école. Tu sais, le funny guy qui est très cool, puis qui est. Mais avec comme 25 ans d'expérience de ça. C'est comme le cool kid qui taquine tout le monde. Mais il est comme. Il a fait une maîtrise là-dedans. Il n'a jamais sorti de ce cadre-là, mais il maîtrise comme il est juste. C'est un phénomène. T'as-tu fait d'autres premières parties d'humoriste? Ben j'ai fait une heure avec Pierre Hébert. Ok. J'ai fait la première partie de Fil la prise. Juste dans des shows comme ça, Cathy Gauthier. J'ai fait des shows avec José Hood. Non, j'ai quand même une coupe. C'est le fun de. Je partage la même fête que Jeff Mercier. La même fête? Ah, vous avez la même fête? On n'a pas la même année. Non, je comprends. J'ai dit ça parce que j'ai vu ma fête c'était 2 jours passés. Ouais. Puis j'ai dit ça même pas la même année. Non, Chris, c'est cool ça, pareil. Mais moi, non, j'en ai fait une coupe. Puis avec le bordel, c'était pas des premières parties, mais tu joues souvent avec des gros noms. Ouais, puis tu le fais souvent, pareil, le bordel, je vois souvent, pareil. Ouais, quand même, je suis chanceux, je suis booké beaucoup. Non, mais toi, c'est nice parce que ben là, ça fait quand même longtemps que ta carrière est partie, hein? Mais on te voit de plus en plus tout partout, man. Ta crédibilité est forte là, maintenant. T'as des grosses affaires qui s'en viennent. Le gala, c'est dans pas long, là, tant qu'à moi. Ben, justement, j'ai parlé avec un des directeurs de restaurant, puis il me disait ça, il a dit tu vas le faire éventuellement, mais il veut que je sois vraiment prêt.
c'est fou, c'est un autre game, t'as juste une chance de faire une première impression. Ouais. Pour le grand public. Puis en amour, en humour, c'est le même que ça marche aussi, Ouais. tu sais. C'est souvent c'est pas que c'est fini à la première fois, mais c'est ta chance est là, puis Ouais. sinon on va falloir t'attendre, tu sais, ou t'attendre qu'elle revienne. Il y a 3 ans, j'étais à 3 jours de faire un gala. J'ai été bumpé, Ouais. puis j'ai pas pu en faire depuis. Ouais. Fait que j'étais à ça, là. Comment tu deals avec l'émotion de Oh, ça? c'est tough, man. Ah, Tough, Chris, ça doit être tough, man. Tu te remets en question, mais Ouais. là, quand je regarde dans le passé puis je pense à ça, c'est correct. Ça n'a rien Ouais. changé. Peut-être, je sais pas qu'est-ce qui aurait changé de plus si je l'avais fait. Je sais pas. Puis j'aime mieux penser que c'est l'évolution. On Ouais. fait ça, puis ça évolue, puis les choses nous arrivent quand ça arrive. Ouais. C'est juste. T'as grandi un d'une autre façon. Ouais, c'est ça. Puis ça va pas enlever des contrats. Comme quand il fait, ok, on le prend pas pour le Ouais. gala, j'ai pas perdu. Les autres contrats, ils sont, ah, ben Ouais. s'il veut pas de gala, Ouais. on le veut pas pour ça. Puis moi, je sais que tu me l'as déjà compté, mais c'était rendu à quelle étape, tu sais? Ouais, le dernier. Ouais. J'étais à une. Tu peux le dire, là, comment que ça marche, Ok, les ben, galas. la manière ça marche pour les galas, Ouais. c'est tu soumets des textes quand même tôt dans l'année, comme en janvier, décembre-janvier. Mhm. Là, ils choisissent des textes, puis il y a une première audition. La première audition, il y a c'est quand même sélectif, mais il y en a quand même pas mal. Ouais. Là, il fait une coupure. Là, il voit c'est quoi les gros noms qui vont avoir dans la gala. Là. Pour la relève, il y a vraiment beaucoup de place. Fait que vraiment, d'avoir un texte qui fit dans les thèmes vraiment, parce qu'il y a vraiment des thématiques. Fait que t'apprends la thématique, t'écris sur les thématiques, t'envoies. Si t'es chanceux, t'as quand même un texte qui te ressemble assez à une thématique. Fait que tu pitches comme ça. Ouais. Puis après, ils te gardent, ils te rencontrent, ils te conseillent. Puis là, après, c'est vraiment les rondes finales. Habituellement, quand tu rentres dans les rondes finales, t'en fais. C'est plus rare que à cette étape-là, ils te coupent. Ouais. Fait que là, tu fais. C'est quand même assez sévère aussi, ta Camille. Tu fais. Pas mal. C'est sur la rive nord. Mais il y a une place. Il y a Laval qui rit, mais il y a Ouais. aussi une autre place. Ok. Sainte-Martine. Ok. Sainte-Martine, là, c'est vraiment, c'est presque légal. Là. Tu sais, j'ai passé après Patrice Lécuyer puis Charles Fortune qui fait un duo. Tu sais, Ok. dans la loge, j'étais le seul qui pouvait sortir de la loge, aller dans le public, puis c'était correct. J'allais pas me faire reconnaître, tout le monde d'autre, comme tu faisais reconnaître, mais C'est là que tu c'est vraiment vois. une étape. Ah ouais, pis c'est vraiment. C'est rodé en crise, Ouais. un gars-là. Là. Ah, il y a de l'argent là-dedans, ils veulent pas se tromper. Non. Puis avec disons quelqu'un comme moi qui est pas connu, Ouais. je sauve pas mon numéro qui a pas bien passé par le fait que je suis connu. Quelqu'un qui est plus connu, je dis pas qu'ils vont se planter, mais même s'ils se plantent, les gens sont contents d'avoir vu ce Ah ouais, nom-là. c'est ça. Parce que c'est ça, il y a un nom, le gars, il y a une notoriété. Puis si t'es pas connu, le monde est pas ils se croisent les bras, ils vont t'accueillir, mais c'est plus comme ah ouais. Viens nous montrer que C'est comme la barre est haute parce Ouais. que le nom Gala juste pour rire, c'est huge. Fait que souvent Ben, ils veulent vraiment voir ouais. comme peut-être ah non, ça serait mieux qu'on attende un année. Ouais. Ça serait mieux. Mais le monde, il paye quoi, 70 Ah, c'est pièces? cher, c'est ça. Tu sais, c'est pour aller voir ça. Puis, fait que c'est pour ça que leur attente, tu sais, sont hautes. C'est pas comme s'ils allaient dans un open mic aussi, tu sais. Mais, Non, mais Ouais. cette année-là, je me sentais prêt, puis je Ouais. pense encore que j'étais prêt. bon, Mais c'est hey, sûr que c'est des t'étais prêt. décisions. Hein. C'est des décisions, puis honnêtement, oui, j'étais prêt, mais l'année prochaine, Tu vas être encore plus. contrairement, puis ça serait ma première impression. Là, les gens, comme ça arrive avec PA Méthode, ça arrive avec une couple d'autres, plusieurs autres, que là, il sort d'où? Ouais, Il sort d'où? Ben, ça fait C'est 15 ans qu'il. ouais. Qui essaye, tu sais. Ouais. Puis qui essaye, qui fait ses preuves Ouais. aussi, puis ça arrive tout le temps avec des bad luck à la dernière minute. Parce que l'affaire, c'est que ça, faut que le monde sache, c'est que t'es pas assuré de faire un gala tant aussi longtemps que t'as pas monté sa scène, tu sais. Il peut te couper, La journée. c'est ça. Moi, c'était- Juste avant que tu montes, il te coupe, tu sais. Ouais. Il y en a qui c'est ça qui me disaient. Fait que, Moi, ça n'a pas été jusque-là, mais c'était ouais. vraiment. C'était moins d'une semaine. hey, puis tu sais, pour... Je l'avais dit à, je ouais. l'avais dit à du monde, là. ouais. Là, tu t'as honte un peu, on va finalement, j'en veux pas.
sais. Ouais. Ah ouais, qu'est-ce qui est arrivé? Je sais pas. Ah, man, est-ce que ça doit. Man, ça doit être quasiment le même feeling d'annoncer que ta blonde est enceinte puis elle fait une fausse couche après. Tu sais. Ben, je pense que c'est probablement pire. Ouais? C'est Non. pour ça que j'ai pas d'enfant. Ouais. C'est pour ça que ça fait 7 ans que je suis célibataire et tout. Ouais. Mais, ah man, non, mais tu sais, c'est parce que c'est le rêve de tout En passant, humoriste. la fausse couche, c'est pire. Je veux juste faire ça que Ouais. pense pas comme ah non, j'ai vécu pire que ça. Il sait pas. C'est pas mon public cible, eux autres, ok. Mais c'est ça, mais c'est parce que l'affaire, c'est que un gala juste pour rire, quand t'es dans la relève, c'est comme, tu sais, c'est juste en dessous du one-man show, tu sais. Ouais. Fait que c'est grand quand tu sais que t'en fais un, puis que t'es vraiment proche de faire, tu fais une édition, tu fais une étape, une autre étape, une autre étape, une autre étape, puis l'avant-dernière étape, si Yeah. tu te fais couper, ça doit être de quoi? Là? C'est ouais, ben honnêtement, à y penser plus, c'est que ça Ouais. change. Avec le recul. Ça change pas tant que ça pour ta carrière. Ça change, oui, mais c'est plus pour mon checklist. Ouais. Je veux me. Ouais, c'est c'est pour ça. moi, je veux me prouver. Yeah, je suis rendu là. Ouais. Puis avant, c'était plus avec mes pairs. Comme mes autres collègues. C'était comme, ah, Jay-Z fait des galas. Mais j'ai réalisé que ça change rien. Ouais. Que dans l'industrie, on se respecte pour Ben ouais. le reste, l'ensemble de notre. Ben oui. Puis le monde dans le milieu, ils savent aussi que t'es prêt puis que t'es en masse capable d'en faire un gala. Dans les soirées, tu pètes tout le temps tout, tu sais. Ah, merci. Mais c'est une question de temps, tant qu'à moi, tu sais. Je le pensais quand je le disais. Puis, mais t'as-tu d'autres projets qui s'en viennent? Ben là, je fais l'émission. Je vais être chroniqueur à l'émission de Mike Ward. Ok. Ah, ça c'est cool, ça, pareil. Télétoon la nuit, le Mike Ward Show. Ouais. Fait que je vais faire ça. J'ai beaucoup de shows qui s'en viennent. Je suis en train de travailler du nouveau matériel, mais moi, je suis juste content de pouvoir jouer beaucoup. Je suis quand même booké plusieurs fois par semaine, puis je trippe. Ouais. Je trippe à faire ça. Je sais que tu partages cette passion-là de jouer beaucoup. Ouais, T'as pas ouais. besoin de jouer, c'est comme, c'est viscéral. Ouais, c'est ça. Faut qu'on aille sur scène. Tu joues pas pendant une semaine, puis ça. Moi, je vois la différence, tu sais, quand ça fait une semaine que t'as pas joué, là, tu sais. Ouais, moi, c'est ça, j'avais pas joué depuis un bout quand j'étais à ton show. Ouais. J'ai fait un show dans les 15 jours parce qu'on tourne, on est dans les petites places. Ouais. Il n'y a pas de show. J'ai fait un show. Juste comme, j'ai dit sur Facebook, oh, il y a un show ce soir. J'ai tout arrangé pour que mon équipe vienne filmer. Fait que dans l'émission, c'est comme si j'ai comme, oh, il y a un open mic de stand-up. Oh! Peut-être essayer ça. Ah oui! On va aller visiter ça. J'ai vu ça dans le pamphlet. On va aller voir ça. Fait que les stagés, comme, Ouais. oh, hey, c'est. Ah, mais voilà! Fait comme, j'ai l'humoriste qui était sur ce show-là, c'est un francophone, mais le show est en anglais. J'ai dit, viens me rejoindre au port. On était à un port, juste à un restaurant, à un port. Fait que, on fait un petit topo ensemble, une petite entrevue. Puis là, on m'a stagé comme, puis qu'est-ce que tu fais à soir? Ah, j'ai dit, un stand-up. Ah, cool. Penses-tu que je pourrais essayer ça? Ouais, ben, on pourrait peut-être arranger ça. Puis là, on filme là-bas sur le show. C'est cool, on a eu des bonnes shots. Il n'y avait pas de lumière. C'était vraiment un bar parce qu'il n'y avait pas de lumière pour le touriste. Mais c'était une petite bar crasse, pareil. Non, c'était un nice bar, c'est juste qu'il n'était pas équipé. Okay. Ça va, puis les gars qui filmaient, on a une lumière. Fait que la lumière du show, c'était la lumière. Ah, c'était ça le spotlight. Ouais, et ça faisait une job incroyable. Ah ouais, c'est quand même J'avais vraiment mon body parce que les trois c'est devenu mes bodies, ils étaient vraiment dans ma face pendant que je faisais mon stand-up. Ça fait comme une semaine que je suis toujours avec ces gars-là, puis là, il y a comme une lumière, puis c'est lui qui me light. Ouais, et t'avais-tu déjà vu en show avant? Non, fait que j'étais content parce que là, j'étais vraiment dans mon élément. Ben oui. Là, ça faisait une semaine que j'étais comme un peu leur étudiant. C'est ça, puis le monde, faut qu'il te dirige. Ouais, puis, le fait qu'ils m'ont vu dans mon élément, ils ont comme compris des choses aussi pour me guider mieux pour la caméra. Ouais, c'est vrai ça. Là, avec mon matériel, je suis à l'aise. Je suis à l'aise sur scène. Là, avec la caméra, quand j'ai entrevu du monde, là ça va parce que je l'ai fait pas mal. Mais au début, t'es juste comme tu paniques parce que t'as pas de repère.
C'est ça. Ah ouais, man. Juste moi en ce moment, tu sais. C'est la première fois que je fais ça. Tu fais le bon job, hein? Ben, j'essaie de thank you, man. Bon, ben, on va partir le deuxième. Go. Ouais, ça, là, je voulais parler. Toi, ça, comment t'as commencé à faire de l'humour? Que tu t'es dit que c'est ce que tu voulais faire? Officiellement. Ok. Moi, j'ai étudié en éducation pendant un bout. Ok. J'ai vraiment fait plein d'affaires à l'université. Je cherchais ce que je voulais faire. Ouais. Commençais à paniquer parce que, oui, j'aimais ça, l'éducation, mais je suis pas tu faire ça pour le reste de ma vie. C'est vraiment un gros investissement. Puis là, Ah, ben, c'est l'étape de la vie, justement. C'est tellement dur de savoir qu'est-ce que tu veux faire dans la vie, là. Puis là, j'ai pris une année off. J'étais vraiment une année de compléter mon bac en éducation. OK. Après avoir changé de bac comme 6 fois. Puis là, j'ai fait, je vais prendre une année. Mais toi, t'avais devenu prof, dans le fond, ça? Ouais. OK. Puis là, j'ai fait, je vais prendre une année. Puis j'étais en Alberta, j'étais travailler là-bas. Je vais faire un peu d'argent en pensant que je veux faire. En pensant que j'allais revenir puis retourner en éducation. Puis là, j'ai travaillé comme en construction, plein de petits jobs. C'était très physique, mais pour moi, ça devenait monotone. Parce que je faisais vraiment, j'avais pas d'expertise en construction ou en ingénierie. Donc je faisais vraiment les jobs de base et j'étais comme bored as fuck. Ah ouais. À un moment donné, j'ai commencé à écrire pour comme remédier à ça. J'ai juste commencé à écrire. Pas nécessairement de l'humour, juste comme des idées, puis comme développer comme qu'est-ce que je pensais de certaines choses. Puis au travers de ça, à un moment donné, j'ai passé devant un York qui venait d'ouvrir à Moncton. Parce que j'ai déménagé au Nouveau-Brunswick. C'est encore pas ce que je voulais faire. Okay. Puis de là, j'ai vu un open mic, j'ai fait je vais essayer. J'ai essayé, puis depuis ce temps-là, j'en ai fait au moins toutes les semaines. Ah ouais. Depuis, ça fait 10 ans. C'est la piqûre qui t'a pogné. Ouais. C'est n'importe qui commence, on va dire ça, là, c'est dur de juste le faire une fois. Là. Ouais. Ça a-tu bien été la première fois? La première fois et la deuxième fois, ça a vraiment bien été. Ben, vraiment bien. C'était pour les premières ouais, c'est ça. fois. Et là, après, pour comme 2-3, comme 34, ça a juste été plat. Vraiment pas bon. Ah ouais. Parce que j'essayais de réinventer. Pas réinventer, j'essayais de recréer les 2 premières fois. Puis j'étais en plein développement aussi, mais je faisais pas d'erreur. C'était qui tes inspirations? T'avais-tu des inspirations? Mitch Hedberg. OK. C'est un one-liner comedian. George Carlin aussi. Ouais. Qui est un classique américain. Mais moi, j'avais écouté beaucoup de tapes de lui. Ouais. Mais après, c'était CK puis Bill Burr. Ouais. T'avais-tu des Seinfeld? Ouais, t'avais-tu des. Mais jeune, on en parlait tantôt, jeune, les Simpsons c'était mon école. Comme je l'écoutais religieusement, puis je cherchais pour l'humour, puis j'ai réalisé aussi parce que moi j'aime beaucoup Conan O'Brien, l'animateur. Ok, ouais. Puis il a écrit pour les Simpsons. Ouais, c'est lui qui a créé le personnage de M. Burns. Ouais. Ouais. Puis un autre, je me souviens plus lequel, là, mais je me souviens de ça. Ouais. C'est lui qui a écrit, je pense, le Monorail. Mm-hmm. Puis à un moment donné, j'ai checké les années qu'il avait écrit pour les Simpsons. Ouais. Puis j'ai arrêté d'aimer les Simpsons en même temps. Il y a eu comme un crash. Ouais, mais ça coordonne avec l'écriture de Conan. T'entends-tu de quoi dans tes oreilles? Maintenant, je vais prendre de ça, c'est pas grave. Ça coordonnait avec quand il écrivait. Ouais. Puis maintenant, vu que je connais plus Conan, je peux voir dans les Simpsons, ça c'est Conan. Ça c'est Conan. Ouais. Des petites jokes ou des petits sarcasmes. Ouais, tu reconnais sa signature. Ouais, je reconnais sa plume. Puis ça, c'est le fun parce que quand tu étudies du comedy writing, t'es comme, ok, comment. Parce que ce serait une job qu'on risque de faire, d'être sur une équipe de writers pour un show comme ça. Puis comment t'as fait, comment souvent qu'il est là. Il y a des affaires que j'ai probablement qui ont passé par-dessus ma tête que c'était lui, mais il y a beaucoup d'affaires je suis comme, ça c'est lui. Ah ouais. Fait que t'avais déjà t'avais-tu le goût d'écrire genre pour la télé en commençant, genre? Moi vraiment, c'est
c'est aller sur scène puis faire du stand-up. Ouais, Qui me ok. fait triper. L'idée aussi de juste déconstruire, pas déconstruire, mais d'analyser juste n'importe quoi. Ouais. C'est vraiment ma partie préférée d'être un humoriste. C'est de vraiment juste comme voir une situation puis trouver l'ironie dedans. Le drôle là-dedans. Puis... Ouais, moi tout, j'aime bien ça, faire ça. Une des parties que j'aime beaucoup, c'est de, mettons, on travaille ensemble, je t'emmène mes idées, puis là, on essaye de trouver le plus drôle là-dedans, puis c'est la surenchère, tu sais, puis ça, je traite vraiment beaucoup là-dessus. Juste te faire questionner pour que ton idée grandisse. Ouais. Ouais, là, c'est vraiment une belle partie du métier. Là. Ouais, ça, c'est cool. De plus en plus, tu deviens sharp avec ça. Fait en développant ça, c'est comme... Quand je cherchais ce que je voulais faire, c'était un peu ça. C'était de pouvoir vivre une vie et de la pousser plus loin. Parce qu'en tant qu'humoriste, on a le temps de penser à toutes sortes de choses, puis d'approfondir ce qu'on pense de cette chose-là. Ouais. De vraiment raffiner notre angle. Et je suis content d'avoir cherché longtemps ce que je voulais faire. Puis je pense vraiment en trouvant ça résume tout. Parce que je voulais tout faire. Ouais. Puis on dirait en tant qu'humoriste, tu peux tout faire. Tu choisis de quoi tu veux parler. Il n'y Ouais. a pas de curriculum. Ouais. Puis t'as une certaine liberté, là, que, tu sais, t'es ton propre boss. Puis le public, c'est vraiment le public qui décide ça passe pas. Hein. C'est drôle, ça ne l'est pas. C'est une séduction dans un sens. Ouais. Parce que tu arrives puis tu vas à la conquête de ces gens-là avec l'affaire la plus pure au monde, juste les faire rire. Ouais. Ils peuvent pas faire semblant de rire. Ils pourront pas pour longtemps. Non. Il faut vraiment que tu connectes avec un groupe d'étrangers. Et ça me fait découvrir plein de places aussi. Juste de voir qu'est-ce qui fait rire dans le monde à Montréal, qu'on va aller à le sud de la France ou à Edmonton, Trois-Rivières. Ça aussi, c'est fascinant de voir les effets de groupe, vraiment l'ouverture d'une place. Ça, c'est cool. Puis de toi en plus, t'as été en Europe, tu me parlais? Ouais, j'ai fait un festival en France, à Cavaillon, dans le sud de la France. C'était vraiment une belle expérience. J'ai fait 2 shows. Ah oui, ça, ce festival-là fait longtemps qu'il existe, me semble. Ouais, c'est un festival à chaque année, je pense qu'il doit être sur comme 15 ans. Ouais. Je vais checker tantôt. Ouais. À chaque 5 ans, il y a une édition québécoise. Ouais. Une édition canadienne québécoise. Ouais. Puis on était 8 relèves, puis 4 non établis. Ok. Du Québec? Ouais. Fait que ça, ils faisaient une édition. Nous, on faisait le showcase des 8 relèves. Ok. Plus un show. Moi, j'étais avec Phil Roy, puis on ouvrait pour Phil Laprise. Ah, ok. Fait que le premier show, tu le fais, tu restes universel avec, comme je l'ai fait comme je l'avais fait à Montréal. Ouais. Puis là, le deuxième show, c'était comme 6 jours plus tard. Ça, j'ai eu le temps de souper avec les gens de la place. Je restais chez. Moi et Rabi Ramal, on restait dans une famille. Fait qu'on était avec la famille. Puis à chaque jour. Comme un bed and wake, on a pas ça, breakfast. Bed and breakfast, non, c'était vraiment chez quelqu'un. Ok. Yeah. Puis à chaque jour, les Français nous accueillaient. Ils nous amenaient voir un château ou aller comme un marché. Ou comme on était à Marseille une journée. Ils nous amenaient à une place différente à chaque jour. On a fait c'est comme marcher sur une corde. Ouais. Dans un rocher. Fait qu'on était sur le rocher qui donne sur le village où on était. Fait que tu es sur une corde avec un petit casque, puis tu regardes, puis t'as le village que ça fait une semaine que t'es là. Je sais pas pourquoi, mais je t'imagine sur un âne avec ton petit chapeau de On peut peut-être faire un mème avec ça. Ouais, c'est ça. Mike Hardy dit que t'es ressemble à un raccoon. Moi, je t'imagine sur un âne en train de grimper des montagnes. Je laisse les gens avoir le. Il va y avoir une BD sur toi dans pas trop long, ça va être ça. JC et les animaux qui me ressemblent. Auxquels ils ressemblent. Moi, je dis pas que t'as ressemblé à un âne. Non. J'ai l'air de rider des ânes. C'est ça. Cool. Tu demandais le parcours, par exemple? Mais ouais. Jeune, j'ai comme eu des flashs que j'aimerais faire ça. Ouais. J'ai toujours été
fasciné par, oui, faire rire, mais surtout creuser. Creuser puis juste parler de quelque chose. La première fois que j'ai fait rire un groupe d'étrangers, comme pas en classe, j'avais fait rire en classe, mais un groupe d'étrangers, Mais je me souviendrai toujours. On était au cinéma, le film a comme jammé, Ouais. puis c'était plein à craquer. C'était plein à craquer, puis il y a des gars en arrière qui ont juste commencé à crier du stuff, puis c'était vraiment niaiseux. Puis j'ai dit à mes amis, je fais, c'est ça de crier du stuff, à surtout d'être drôle. Ouais. Puis là, je sais pas, ça m'a donné confiance parce que je les ai fait rire, juste mes amis, et j'ai crié. There was nothing like this in the previews! Parce que l'écran est jammé, Ouais. j'ai eu un rire général, comme. Et une clap. J'ai eu une clap. J'ai 13 ans, je suis dans le cinéma. 13 ans. Je pensais que t'avais comme 18. Non, j'étais jeune. Puis, juste le feeling. Le monde qui rit. Ouais. Puis, les gars qui crient les nazis comme Good one! Puis là, ça c'est drôle. J'étais comme, mes amis qui comme me regardent, comme, juste de crier. On est des ados. Ouais. Là, je sais pas, j'avais juste comme Le feeling un que ça feeling donne. de ça. Ouais. Puis ça, je m'en souviendrai Tu toujours. te sens tellement powerful. Powerful, mais Ouais. juste comme, aimé Ouais. par des étrangers. T'étais-tu drôle, toi, à l'école? J'étais. Faisais-tu partie, genre, des plus drôles? Moi, J'étais drôle, mais j'étais réservé. Ouais. J'étais drôle quand. Avec ton groupe d'amis. Avec mon groupe d'amis, mais mes amis étaient. Moi, je pense que quand tu grandis, surtout, puis même plus tard dans la vie, nous, on le remarque plus parce que on est des humoristes, Ouais. mais la base de toutes les amitiés, le centre d'une amitié, c'est comment tu ris ensemble. Ouais. Toutes les insights. Comment tu connectes Mais avec... le sens d'humour qui juste te vient, Ouais. une chose comme innée dans l'amitié. Toutes les amitiés sont basées dessus. Il n'y a pas d'amitié que le monde ne rit pas ensemble. Ou que, même pas juste rire, juste comme Ouais. un humour propre à ça, à juste ce petit Ouais. groupe-là. Moi, même, quand j'étais plus jeune, j'étais pas tant le plus drôle, tu sais. Je faisais partie des plus calmes, tu sais, puis... mais j'étais pas vraiment drôle. Tu sais, je niaisais, je faisais des mauvais coups, mais... Moi, c'est juste quand tu t'apprenais à me connaître, tu sais, là, tu faisais Chris, il est drôle, ce gars-là. Pas tant drôle dans le sens, plus drôle, weird, tu sais. Des fois, je dis des affaires, c'est juste moi qui peux le comprendre, ou mon frère, là, tu sais, puis des autres, fait comme, où ça part, tu sais. Ouais. Mais, Non, mais à l'école, vu que j'étais Ouais. réservé, quand je parlais, comme, le monde m'entendait pas, j'étais pas bruyant, je dérangeais pas vraiment. Mais j'étais comme le writer du clown. Dans le sens comme, je m'assoyais comme à côté du monde que eux ils sont pas gênés du tout, puis ouais. ils veulent comme juste pitcher des cracks, fait que je leur disais, je leur chuchotais tout le temps juste comme des affaires drôles, puis Ouais. vraiment il y avait du cri, je me sentais quand même bien, j'ai comme c'est mon idée. J'aurais jamais eu le guts de le dire. Ouais. Donc vraiment, je pense que ça fait peut-être en sorte que en tant qu'humoriste, on est minutieux aussi. Il y a beaucoup de monde que c'est ça. Ils sont drôles, mais ils sont réservés. Et ce que ça fait, c'est qu'on calculait peut-être quand on était jeune. Oh, je vais dire ça. Ouais. Tu y penses, puis puis là tu le dis. Puis c'est comme rodé parce que tu fais dans ta tête. Je fonctionne encore comme ça pour des jokes. C'est comme j'ai une idée, je suis comme, je veux pas la dire comme ça. Je suis comme, je la répète. Puis là, finalement, quand ça sort, là, c'est déjà rodé. Ouais. Mais moi, tout, c'est. Mais c'est pas cette inquiétude-là de déranger ou de. Ouais. Moi, quand j'étais plus jeune, je pensais même pas à ça. Ça faisait juste genre sortir comme nowhere de même, tu sais. Comme. Puis c'était encore de même, tu sais. Et puis c'est des affaires comme m'amener. Je marchais à côté d'une maman chinoise avec son bébé chinois. Ben, je sais pas, ils sont asiatiques, tu sais. Puis là, ils parlaient dans une langue que je connais pas, tu sais, en mandarin. Puis là, j'étais comme, je sais pas si le bébé. Il parle en mandarin ou il parle en bébé, genre, en ce moment, tu sais, je sais pas, je peux pas, tu sais, que
Si elle, sa mère est comme gagagougou, tu sais, dans notre langue à nous, puis le bébé répond gagagougou aussi. C'est là que tu apprends à parler mandarin, puis là, tu rencontres comme, tu rencontres une fille, puis t'es comme, C'est ça. Fait que, tu sais, moi, c'est tout à des observations même que j'avais. Tu sais, je gardais genre pour moi ou pour mon groupe d'amis, puis mais là, c'est là que j'ai fait Chris. Je suis drôle dans ma main, tu sais, j'ai pas besoin de. Je peux juste être moi, puis dire mes observations crissement niaiseuses, puis il y a de quoi qu'il y a à travailler là-dedans, il y a un travail, puis là, à un moment donné, ça peut faire une bonne blague, tu sais. Je voulais te le dire, j'ai pensé à ça tantôt. Ouais. Comme ton ton de voix, Ouais. t'es comme Mike Ward, t'as comme quelque chose d'unique. Juste la manière que tu parles. Ok. Comme ça te définit aussi, c'est Ouais. un peu. Ben, c'est ça. Merci. Mais c'est ça qui est drôle parce que, genre, ça à l'école, c'est le problème que j'ai, c'est ça qui fait en sorte que j'ai pas continué à l'école, tu sais. Comme en français, j'étais pas bon. Okay. Puis, j'inverse tous mes mots, j'ai ma façon de. Je suis dyslexique, tu sais. Quand j'écris, j'oublie des mots. Quand j'écris les lettres en l'envers, puis tout. Fait que ça fait que je voulais pas continuer à l'école. Puis, mais par exemple, pour les blagues, ça fait que c'est le même je trouve un wording unique ou. Ah, mais thank you, mais il y a bien du monde qui me comparait à lui, tu sais. À Mike? Ouais. Non, je dis pas que tu sonnes comme Mike, je dis que, comme, tu sais, Mike, la manière qu'il parle, c'est unique. Ça fait ce qui est, ça rend le delivery unique, puis il a trouvé son rythme pour puncher, il a dit comment on parle. Moi j'ai un accent, puis je parle d'une certaine manière, je parle plus lentement des fois. Toi t'as ça, t'as quelque chose que c'est. Je parle pas comme personne d'autre. T'es fucking weird. Mais c'est quand je disais dans une de mes jokes, tu sais, s'il y en a bien qui m'entendent, ils disent, tu viens de Gatineau, ils pensent que t'as un accent, je suis comme non, j'ai juste pas lu assez de livres dans ma vie d'avant. C'est ça mon problème, tu sais. Là, je me rends compte, c'est un plus aujourd'hui. Pour l'humour, ça va m'avoir gagné. Le monde est comme, oh, ça c'est nouveau. Puis moi, tu sais, je me suis beaucoup inspiré de Louis C.K., tu sais. Tu sais, ça c'est un classique aussi, là. Tous les humoristes, quasiment, ils le mentionnent tout le temps, c'est quasiment rendu un cliché, tu sais. Puis, moi, c'est ça, c'est Louis C.K., qu'est-ce que j'aime de lui? C'est que c'est lui avec lui, j'ai compris que plus c'est vrai, meilleur que ça, tu sais. Plus ça vient de toi, plus c'est tes démons de toi, tu sais. Le tout, c'est pas mal d'autodérision qu'il fait ou qu'il parle de lui, tu sais. C'est de même que j'ai voulu commencer. Maintenant, si je fais un gag où c'est trop poussé que c'est plus moi, tu sais, je vais pas vouloir le faire. Je vais le faire, mais je le ferai pas longtemps. Tu sais, faut qu'il soit au moins à 80% de qu'est-ce que je pense ou de qu'est-ce que ma vie, c'est pas ça. On s'attache à nos gags. Ouais, c'est nos bébés, tu sais. C'est pour ça, si quelqu'un fait nos gags ou nous vole nos gags, moi, ça me ferait de quoi? Ça m'est jamais arrivé, mais Chris, ça viendrait me chercher, tu sais. Ça t'as-tu déjà arrivé, de faire... Quelqu'un qui m'a dit, j'ai pas vu, mais quelqu'un qui m'a dit qu'il y avait quelqu'un qui avait arrivé puis il avait fait ma joke de minuit. Ouais. Il l'avait fait comme tel quel, devant d'autres humoristes. Ah ouais? Puis comme eux, ils ont fait, c'est la joke à Jay, c'est sûr. Ouais. Puis la personne avait qui? Si tu dis la joke mot pour mot, tu m'as vu quelque part. Ouais. Peut-être t'as pas fait exprès. Peut-être que tu l'as vu. T'as vu une couple de choses d'humour, t'as vu la joke, t'as oublié à propos de la joke. Là, quand t'écris, t'es comme, j'ai un flash. Ouais. Ben, des fois, je sais pas si toi ça t'arrive, mais moi, ça m'arrive des fois. Je pense avoir trouvé un gag. Là, je fais Chris. Il me semble que c'est trop bon. Je dois avoir entendu ça en quelque part. Tu sais, t'as un flash. Tu fais comme, Chris, pas. Ça vient pas de moi, ça, c'est quelqu'un qui écrit ça. Je pense que les flashs sont partout, par exemple. Puis avoir un flash, souvent, il y a pas quelque chose comme ça. Mais le plus important, je pense, dans ce qu'on fait, c'est que notre angle est à ce point-là unique. Moi, je parlais de ta voix, mais ton angle aussi. Comme tu disais aussi, il est sorti de où avec ça? C'est unique. Et c'est là que tu peux avoir n'importe quel flash. Tu vas le modeler puis tu vas dire quelque chose d'original. Tu sais ce que je veux dire? Ouais. So,
ça m'inquiétait probablement plus avant Ouais. que je trouve ma voix. Mais là, je trouve que j'ai trouvé ma voix. Fait que je crains moins ça. Puis je crains moins aussi que quelqu'un peut prendre mes jokes, surtout mes plus nouvelles, parce qu'ils pourront pas le rendre original. Non, mais c'est ça, tu Ça sais. va pas le rendre original, mais ça va juste. Ça sonne pas. Mais apparemment, il y a plein de monde qui me dit ça, que je suis l'humoriste le plus imité par les autres humoristes. Pour vrai? Moi, je pensais que c'était Bruno Lee, Ouais. mais apparemment que je rivalise. Dans mon dos, et les gens l'imitent. Là, t'es pas, tu sais, peut-être que t'imites, Non, non, c'est pas. genre. Non, pas. Non, il rit pas de moi. Ok. Font mes jokes. Ouais, Font ouais. mes jokes, puis comme. C'est comme. Ah, mais entre nous autres. Ouais, c'est ça, pas- Ok. Non, pas sur ça. Non, mais je l'avais compris, mais je pensais que tu disais genre comme en riant de tout, en se payant ta gueule. Non, comme parce qu'ils me le disent. Ouais. Ils me disent, ah, hier soir, on a passé la soirée à tenter de jokes en Ouais. mangeant des Doritos. Je sais que moi, m'a amené Ben Lefebvre, il m'avait dit que j'avais été à à un barbecue, puis là, il fallait que je parte, j'avais un show, puis là, parce que là, tout le monde est arrivé après, il disait qu'il m'avait imité, mais genre, tu sais, comme quand je bois en plus, j'étais encore, la sonorité de mon accent, genre, est encore plus grave, puis là, il était comme, yo, what's up? Puis il m'imitait. Puis là, j'étais comme, je sais pas si c'est un plus ou si. Je sais pas si c'est parce qu'il me respecte ou Ah, je pense que oui. Ouais, mais tu sais, je l'ai compris après. On taquine ceux qu'on aime. Exact. Là, ma cam là, elle roule plus. Ok. Mais je vais juste genre terminer, je vais dire comme thank you JC, puis Ok. juste le refaire. Tu fais ce bout-là où si tu m'expliques qu'on va terminer. Non, ça, je vais le Tu couper. devrais le laisser. C'est vrai? C'est nice. Ouais? Ça, ce qui se passe en ce moment, moi, j'aime ça. Ah, c'est ça. Plus que c'est vrai, Ok. mieux Et que là, ça. après, fais-les comme vraiment protocolaire. Ok. Comme j'avais dit, j'étais pour les faire. Ouais, en fait, là, il est en train d'éteindre la caméra. Je sais même pas s'il y a un si pas vrai. Ben, pourquoi tu la rates si elle est déjà ratée? Tu la repars? Ouais, je suis supposé d'avoir reparti. Bien, on va voir si ça marche pas. C'est pas grave. Celle-là, elle marche encore. Fait qu'au pire, c'est pas si grave que ça. What's up? Fait que thank you, JC, man. Hey, merci, Hey. je savais pas qu'on finissait là. Bon, ouais, ben c'est ça. T'aurais pu m'avertir. Moi, je suis tellement naïf dans la vie, en plus. Moi, je comprends même pas le sarcasme. Quand le monde sont sarcastiques, moi, je le comprends pas. Des fois, il y en a qui me font des chienneries, tu sais. Ouais. Moi, je pense que c'est un compliment, tu sais. Ouais. Fait que t'as vraiment l'avance. Tu prends les choses à C'est ça. la opposée. Tu sais, genre comme, ouais, Jer, c'est du beau travail, ça. Ouais, Je suis comme, ouais, merci. En tout cas, Jerry, j'ai fucking détesté ça, ton podcast. Fait que invite-moi jamais de nouveau. Fait que si tu prends les choses à l'inverse, t'as compris mon message. Ouais, c'est bon, ouais, thank you, Cheers. JC. Merci puis, beaucoup, Jerry. Thank you à toi, man.